Bonjour à tous et toutes, je suis Romuald Setkovic et je vais essayer en une dizaine de minutes de vous expliquer aujourd'hui quel est le rôle d'un Chief Customer Officer et pourquoi une entreprise a tout intérêt aujourd'hui à avoir ce type de profil dans sa direction. Alors, la définition générale d'un Chief Customer Officer, c'est une personne qui va être l'avocat, qui va défendre l'intérêt des clients et des consommateurs au sein de l'entreprise. L'idée à moyen et long terme, c'est que l'entreprise devienne customer-centrique. Customer-centrique, c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises par l'entreprise le sont en fonction d'un seul et unique critère, le client et sa satisfaction. Alors, si l'on considère les clients comme un actif de l'entreprise, pourquoi ne pas utiliser des KPI au même titre que les KPI financiers ou des KPI de production? Un des KPI classiques que le Chief Customer Officer va suivre est le nombre de clients gagnés ou perdus, qui est une succession très simple, nombre de nouveaux clients moins nombre de clients abandonnistes ou de clients partants. L'écart des deux va donner un solde positif ou négatif et donner un très bon indicateur de la satisfaction globale du client. L'intérêt pour le Chief Customer Officer va être de comprendre pourquoi les clients s'en vont et pourquoi les clients arrivent. Un des seconds rôles du Chief Customer Officer est de définir le parcours client et d'en sortir les irritants et les instants de vérité. Alors qu'est-ce que c'est? Le parcours client, c'est une boucle avec les interactions que le client va avoir avec la marque, les produits ou les services de votre entreprise. En fonction de cette boucle, il va y avoir des endroits où il y a des irritants, des insatisfactions, des choses qui vont se scinder en deux, soit des quick wins, des choses que vous pourrez modifier très facilement, soit des choses qui sont problématiques et qui irritent le client à moyen et long terme et qu'il faudra travailler dans la durée. Le second point de ce parcours client sont les instants de vérité. Les instants de vérité, c'est quoi? C'est dans le parcours et les interactions avec la marque, il y a des instants qui valent plus que d'autres. L'idée est de trouver les instants qui sont clés pour vos clients et de focuser dessus. C'est-à-dire, il ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent sur une action qui au final rapportera peu de satisfaction et aura peu d'impact sur l'émotionnel ou le rapport à la marque du client, mais par contre ça vaut le coup de mettre beaucoup d'argent sur un autre instant, par exemple le SAV, où le client estime que là c'est un vrai moment d'interaction et de vérité entre lui et la marque. Ce parcours client, cette chaîne, donne une valeur globale à la marque. En bouclant cette chaîne, on rentre dans des processus d'amélioration continue qui doivent permettre à votre marque et à l'expérience vécue par le consommateur quelque chose d'exceptionnel. Le troisième point que va devoir traiter le Chief Customer Officer, c'est écouter le client, être la voix du client en interne. Comment il va faire ça? Il va faire ça par des mesures issues de la data customer, ou il va faire ça via des études quantitatives, en général à chaud ou à froid, ou par des études qualitatives. Je rajouterai que très souvent, il est intéressant d'avoir une ligne directe et un contact direct avec le service client et le SAV. Le SAV et le service client sont en temps réel avec le client au quotidien. C'est une source inestimable d'informations. De l'ensemble de ces écoutes, il va porter auprès des différentes équipes en interne la voix du client et essayer de défendre son point de vue pour le satisfaire au mieux. Le quatrième point que va prendre en compte le Chief Customer Officer, c'est qu'il va être proactif, voire prédictif. C'est-à-dire qu'il va être capable, en comprenant parfaitement qui est le client, le segment de client qui consomme quel produit, quelles sont ses attentes, il va être capable, avant même que celui-ci le sache ou ne l'exprime, il va être capable de proposer des nouveaux services qui vont le satisfaire, le faire progresser et rajouter de la valeur entre la marque et ce consommateur. C'est cette création de valeur qui va faire que le consommateur restera fidèle à la marque et ne partira pas vers la concurrence. Enfin, le Chief Customer Officer va être le garant de la transformation de l'entreprise vers le customer centric. C'est-à-dire que l'objectif final est que toutes les décisions prises par l'entreprise le soient en fonction des clients. Quel est le besoin du client? Qu'est-ce qui satisfait le plus le client? Qu'est-ce qui va lui permettre de vivre une expérience extraordinaire?
En interne, le Chief Customer Officer va être le garant de ces éléments, il va être le facilitateur, il va être l'évangélisateur de ce point. Avec son bâton de pèlerin, au quotidien, il viendra vous voir, vous expliquer que c'est important, que vous avez probablement raison, mais que le client a encore plus raison que vous et qu'il faut écouter le client. Le client, le client, le client. Un autre exemple très concret de ce que peut apporter un Chief Customer Officer à une entreprise. La fidélité. Les programmes de fidélisation. Ça sert à quoi? Ça coûte cher? Eh bien non. Sachez qu'1% de taux de fidélisation en plus, c'est 8% de marge supplémentaire. C'est une étude Gartner qui le dit. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous une réflexion. Très souvent, quand on pense client, on pense promotion, on pense remise de prix. Le Chief Customer Officer va vous expliquer que, ah oui, quelquefois, mais très souvent, le client est en attente d'autre chose. Le client est en attente d'un service, de quelque chose de différenciant. Au même titre que vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à payer plus pour avoir un bon service, un service qui crée de la valeur. Votre client, demain, est prêt à débourser plus pour avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, avoir quelque chose que les autres, que la concurrence ne propose pas. Les coûts liés à la promotion sont alors fortement diminués et amortissent très largement les dépenses liées à l'exploitation de la data ou du poste du Chief Customer Officer.